C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors nous allons aujourd'hui voir la leçon des figures de style. Alors au début j'aimerais vous expliquer qu'est-ce qu'une figure de style. Une figure de style c'est tout simplement un procédé linguistique, une utilisation de la langue qui nous permet de mieux convaincre, de mieux toucher notre interlocuteur. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir la définition, mais vous allez voir des exercices pratiques. Alors aujourd'hui nous allons voir cinq catégories de figures de style. Nous commençons par les figures d'analogie, les figures d'atténuation, les figures d'insistance, d'opposition et de remplacement. Analogie. Que veut dire analogie? Analogie, c'est un synonyme de ressemblance. La première figure, c'est la comparaison. C'est tout simplement on met en relation deux éléments qui ont les mêmes qualités ou des qualités différentes. Le chevalier est aussi fort qu'un lion. Il est aussi courageux qu'un lion. Par contre, la métaphore, c'est une comparaison, mais écoutez bien, sans outil de comparaison. C'est-à-dire l'outil, il est sous-entendu, il n'est pas clair. Le chevalier est un lion, c'est une métaphore. Le chevalier est comme un lion, c'est une comparaison. On passe à la personnification. La personnification, c'est le fait de donner des caractères de quelque chose qui est animé à quelque chose qui est non animé. Par exemple, si je vous dis, le métro vomit les passagers. Normalement, c'est un être humain qui vomit. Le soleil sourit. Normalement, c'est un être humain qui sourit. Ça, c'est une personnification. Et l'allégorie, c'est l'expression de quelque chose qui est abstrait qu'on ne peut pas toucher, par quelque chose de concret. Si je vous dis par exemple, c'est la flamme pour Antigone qui justifie le sacrifice d'Aimon. La flamme, sur des choses concrètes, exprime l'amour, quelque chose qui est abstrait. Voilà pour les figures d'analogie. Nous passons à l'atténuation. Atténuer quelque chose, c'est diminuer de son ampleur. Alors, on commence par la litote. Un petit exemple. Il n'est pas moche pour dire il est beau. C'est le fait de dire moins pour dire plus. L'euphémisme, c'est aussi une figure d'atténuation qui nous permet d'amoindrir le choc. Par exemple, quelqu'un qui est mort, on va dire il nous a quittés. On ne va pas dire il est mort. Pour quelqu'un qui a échoué, on ne va pas dire qu'il a échoué. On va dire il a répété l'année. Pour les figures d'insistance, on commence par l'hyperbole. L'hyperbole, c'est le fait d'exagérer. Si quelqu'un t'a laissé attendre pendant 10 minutes, tu vas lui dire « Je t'attends depuis une éternité ». Tu exagères. Ça, c'est une hyperbole. La répétition, c'est un élément qui se répète. Le condamné a laissé sa famille sans fils, sans mari et sans père. L'anaphore, c'est aussi une répétition, mais la répétition d'un mot en tête de phrase. Paris, la ville des Lumières, Paris, capitale française, Paris, Paris, Paris. Ça, c'est un anaphore. C'est une anaphore, pardon. Et la gradation, c'est une énumération, mais avec une relation logique entre ces éléments. Si je vous dis par exemple, marche, court, vole, il y a une gradation. Il est malade, il agonise, il périt, c'est une gradation. Il y a deux types de gradations, ascendante, descendante. Le chiasme, c'est le fait de mettre en relation deux éléments, par exemple A, B, B, A. Si je vous dis on ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Ça, c'est un chiasme. Et l'énumération, c'est le fait d'énumérer plusieurs choses. Si je vous dis le professeur fait beaucoup de choses, il prépare, il explique et il corrige, c'est une énumération. L'opposition, l'antiphrase, c'est dire le contraire de ce que je pense. À un élève qui ne fait aucun effort, je vais lui dire très bien, continue comme ça, tu seras le premier de la classe. C'est une antiphrase. L'antithèse, c'est mettre dans une seule phrase deux éléments contradictoires. Si je vous dis, quand les anges font irruption, les démons quittent. Il y a ici une relation d'opposition entre anges et démons, et entre entrer et sortir. L'oxymore, c'est le fait de placer deux mots opposés côte à côte. Une nuit blanche, un sourire triste. C'est un oxymore. Pour les figures de remplacement, la métonymie, dans la métonymie, on trouve trois sous-catégories. L'objet ou l'utilisateur pour l'outil. On dit par exemple, Victor Hugo est une belle plume. Victor Hugo utilise un outil qui est la plume. Ça, c'est un type de métonymie. Vous avez, alors on trouve aussi dans la métonymie l'habitant et la ville. Si je vous dis par exemple, Marrakech se lève à 7 h du matin, ce n'est pas Marrakech, c'est les habitants de Marrakech. Et aussi le contenu pour le contenant. Si je vous dis, j'ai bu 3 verres, j'ai pas bu les verres, mais j'ai bu ce qui est à l'intérieur des verres. Si je vous dis par exemple j'ai mangé 3 assiettes, ce n'est pas l'assiette que j'ai mangée, mais le contenu de l'assiette. C'est le fait de désigner la partie
le tout, pardon, pas une partie. Si je vous dis quelqu'un demande la main d'une fille, ça veut dire il demande la fille au mariage. Si quelqu'un a besoin de bras pour construire une maison, ça ne veut pas dire qu'il a besoin de bras, mais qu'il a besoin d'ouvriers pour construire sa maison. Pour la périphrase, c'est le fait de désigner un mot par un groupe de mots. Pour dire Marrakech, je vais vous dire la ville ocre. Pour dire l'Égypte, je vais vous dire le pays des pharaons. Voilà, c'est tout pour les figures de style. J'espère que cette vidéo va vous être utile. Et je vous dis merci de votre attention et à très bientôt.